Hey hey, salut tout le monde, salut toi qui me regarde derrière ton écran. Trop bien de te voir, sois le bienvenu. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Jonas, je fais partie de l'équipe pastorale ici à Home. Home, c'est une église à Lausanne, on ne peut pas se retrouver en présence, c'est pas grave, on est là en ligne. Sois le bienvenu, sens-toi à l'aise, j'espère que tu vas bien. Si tu nous rejoins, tu n'es peut-être pas habitué, mais on a l'habitude dans nos lives d'échanger dans le chat. Donc, rejoins-nous dans le chat et puis viens écrire un petit mot. Dis-moi ce que tu as mangé ce matin au petit déjeuner. Donc, je ne sais pas, ça peut être en emoji, ça peut être juste carrément petit déjeuner, 2 points, j'ai mangé ça, ce que tu veux, du bacon. Si tu n'as pas mangé, mets un emoji immeuble. Ne me demande pas pourquoi, ce sera drôle, voilà. Sache aussi qu'on fonctionne pas mal avec des QR codes, c'est plus facile pour communiquer des liens, donc garde ton téléphone pas loin, avec ton appareil photo, tu pourras scanner les différentes choses si ça te concerne. Donc garde vraiment ton téléphone pas loin, on va passer une super célébration tous ensemble. Maintenant, avant de vous laisser avec la suite, j'aimerais introduire une capsule Kids. Donc, si tu es un enfant et que tu es en train de me regarder, fais-moi coucou. Salut, salut, trop content de te voir, j'espère que tu vas super bien. Maintenant, c'est le temps pour toi, une capsule Kids, parce que tu es hyper important pour nous, il y a une place pour toi dans ces célébrations. J'espère que tu es prêt, que tu es debout, que tu es motivé comme moi. Alors, c'est parti pour la capsule Kids. Mais salut à toi, j'espère que tu vas bien. C'est Christelle ce matin pour le moment avec les kids. Si tu as entre 2 et 6 ans, ce moment il est fait exprès pour toi. Je suis contente de pouvoir passer ce petit moment avec toi. J'espère que tu peux le vivre avec ta famille. Aujourd'hui, on va commencer par une petite devinette. Est-ce que tu es prêt? Alors, qui est-ce qui a une grande cape, qui sauve des gens, qui a un masque, qui a un super costume et un nom trop stylé? Est-ce que tu as une petite idée? Tu sais? Allez, je te dis la réponse. C'est un super héros ou une super héroïne. Et je sais pas si tu sais ce que c'est un héros en fait. C'est une personne qui aide les autres quand ils en ont besoin. Les héros, ils sont toujours prêts à servir. Ils prennent jamais de vacances, ils sont jamais fatigués, et ils attendent même pas un merci. Ça te fait penser à quelqu'un? Moi, ça me fait penser à Dieu. Il y a même un endroit dans la Bible où c'est marqué « L'Éternel, ton Dieu, est près de toi, comme un héros qui sauve ». Ça veut dire qu'il est toujours là, prêt à t'aider. Il t'écoute, en fait. Et c'est le héros parfait. Il n'y a rien ni personne qui peut le vaincre, lui. Il est plus fort que tout le monde. Ça te dit qu'on répète le verset encore une fois ensemble? « L'Éternel, ton Dieu, est près de toi, comme un héros qui sauve ». Tellement cool! Et être un héros, une héroïne, c'est aussi penser aux autres d'abord. C'est essayer de les aider. Tu as une idée de comment toi, tu pourrais relever ce défi? Comment est-ce que tu pourrais aider les gens autour de toi? Par exemple, tu pourrais aider ta maman ou ton papa à préparer le repas ou le petit déjeuner demain. Ou alors, tu peux faire un beau dessin avec un joli petit mot dessous pour le donner à un de tes voisins, par exemple. Ou alors, tu peux aider ton frère et ta sœur à ranger ses jouets. Ou alors, partager tes jouets avec tes amis. Et si tu n'as plus d'idée, tu peux toujours demander « Comment est-ce que je peux t'aider ?» Et je suis sûre que les gens à qui tu vas demander, ils sauront te répondre. C'est quoi l'accessoire indispensable du héros? T'as une petite idée? Allez, 1, 2, 3. Eh ouais, je crois que c'est un petit peu le masque. Bon, j'avoue, moi, j'ai mis pas mal de paillettes. Et on a tout prévu pour que toi aussi, tu puisses faire le tien. Demande à ta maman ou à ton papa de cliquer sur le lien qu'il y a juste en dessous de la vidéo. Et puis, il y a un modèle d'un masque. Et puis, de quoi le décorer aussi. Il y a des ailes, des éclairs, des étoiles. Et si tu as d'autres idées, encore mieux. J'espère que tu vas pouvoir le peindre, le colorier. Et ça nous ferait trop plaisir de voir comment tu l'as décoré. Alors, demande à tes parents s'ils sont d'accord de le prendre en photo et de nous l'envoyer à notre adresse email. Ah oui, et tu dois aussi te trouver un nom de super-héros. Moi, je pensais à Paillette Woman. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une bonne idée? Avant de se dire à la semaine prochaine, tu te souviens, on a vu un verset de la Bible ensemble. Ça te dit qu'on le redise ensemble? L'Éternel, ton Dieu, est près de toi, comme un héros qui sauve. Et devine quoi, c'est pas la fin du verset. On va pouvoir voir la suite la semaine prochaine. Mais d'ici là, je crois qu'on m'appelle à l'aide. Du coup, je vais aller aider des gens. Et puis moi, je te dis à bientôt. Il me semble qu'on n'a pas chanté aujourd'hui. Ça te dit qu'on le fasse? Alors vas-y, mets-toi debout et on y va. C'est parti! Quand le
bonheur s'en va, et que je reste là. Ton esprit dit tout bas, tu es mon papa. Le bonheur s'en va, et que je reste là. Ton esprit dit tout bas, tu es mon papa. Abba Père, 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 Abba Père. Quand le bonheur s'en va, et que je reste là. Ton esprit dit tout bas, tu es mon papa. Quand le bonheur s'en va, et que je reste là. Ton esprit dit tout bas, tu es mon papa. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Waouh, juste trop bien cette capsule Kids. J'espère que tu as beaucoup aimé, que tu as eu du fun, que tu sois un enfant ou un adulte. On va continuer cette célébration avec un temps de louange. L'équipe est là, on va prendre un chant. Ils reviendront ensuite aussi après le message. Alors je t'encourage simplement à ouvrir ton cœur, à chanter ces chants et puis à passer un bon temps avec Dieu. Donc dispose-toi et puis place à la louange. Que nos chants soient comme un signe, nos louanges, un accueil. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint. Tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Que nos cris soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts au tien. Nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts au tien, nous ne te cachons rien. Nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain. Oh, que ton feu descend.
Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, Seigneur, Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu, que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Est-ce que tu as l'impression de vivre une vie engagée? À quoi tu penses? Je pose sincèrement la question, qu'est-ce que tu comprends quand je te pose cette question? Est-ce que tu vis une vie engagée? En 2020, on comptait 3,5 milliards d'utilisateurs actifs sur les réseaux sociaux au niveau mondial. Ça représente 45% de la population mondiale. Sur Instagram uniquement, on enregistre plus de 4 milliards de likes par jour. Ici, je parle d'un engagement sur les réseaux sociaux. Mais quand je parle d'une vie engagée, je ne te parle pas de posts, de likes, de commentaires ou de partages sur Instagram, Facebook, TikTok ou même Twitter. Je te parle d'être acteur de ta vie. Je te parle de vivre une vie engagée. Depuis le début de l'année, on parle en fait ici ensemble de perspective. Comment est-ce qu'on voit la vie qu'on mène? Comment est-ce qu'on suit Jésus-Christ? Et comment on va continuer à le suivre en 2021? Après une année qui aura marqué le monde entier, 2020 au cas où tu n'étais pas là, on se pose cette question, comment est-ce qu'on va bien suivre? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en tant que chrétiens de vivre en tant que disciples de Christ en 2021? C'est quoi la perspective qu'on veut avoir? Si tu n'as pas entendu les derniers messages, honnêtement, retourne-y. Je crois qu'ils sont bons, ça vaut la peine. Tu pourras y aller, il y aura l'occasion, soit en podcast, soit sur YouTube. Aujourd'hui, je vais te parler de la perspective d'une vie engagée. Je vais te parler de l'engagement. Je vais te parler plus spécifiquement, en fait, d'être ou lors de devenir un artisan de paix. Au passage, juste merci d'être là, en fait. J'ai commencé tout de suite en te posant ces questions, la vie engagée, tout, mais je prends une minute. Merci d'être là. C'est vraiment excellent, c'est incroyable pour nous, c'est un privilège de pouvoir passer ce moment avec toi. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Yves, je suis pasteur ici à Home. Et vraiment, merci d'être là, merci de prendre ce temps. Avant qu'on se plonge plus particulièrement dans ce message, j'aimerais prendre quelques instants et puis remercier un groupe de personnes particuliers. C'est des gens qui nous ont rejoints en tant qu'Église pendant le confinement. Ça va bientôt faire une année qu'on vit quasiment en confinement. On a eu un retour un petit peu en présence, mais la plupart du temps, on était en ligne. Et il y a des gens qui nous ont rejoints. Merci d'être avec nous. Merci de nous suivre. Merci d'avoir fait les efforts de connecter avec nous durant cette saison. Vraiment, au nom de toute l'équipe des leaders, merci infiniment à vous. Si tu es dans le chat, tu es un régulier, fais un clap-clap, dis-leur bravo d'être là. Et puis, si tu nous as rejoints dans cette période-là, fais-nous un hi de la main. C'est juste n'importe lequel émoticône que tu trouves adapté pour nous dire bonjour. Ne mets pas l'émoticône immeuble, hein. Tu as entendu que ce n'était pas pour ça. J'ai envie de te dire aussi, si c'est la toute première fois que tu regardes un service ici, peut-être quelqu'un t'a envoyé le lien, peut-être que tu tombes là par hasard, une recommandation ou quoi, reste avec nous. Reste avec nous, laisse-toi surprendre, ouvre ton cœur à ce qui se passe. Et où que tu sois, qui tu sois, que tu sois un habitué, que ce soit quelqu'un de récent qui nous a rejoint, un tout nouveau, juste sincèrement, merci. Et aussi, honnêtement, pour nous, c'est super frustrant. Crois-moi, on préférait être avec toi en présence, pouvoir connecter et rigoler avec toi, apprendre à mieux te connaître. Mais on est reconnaissant de pouvoir le faire comme ça, et puis on se réjouit de pouvoir le faire ainsi. Alors, on va se plonger un petit peu là-dedans, et puis je vais lire un passage, donc dans cette réalité de vivre une vie engagée, puis on va lire un passage ensemble qu'on trouve dans la Bible. On le trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu, il est aussi appelé Saint Matthieu, et c'est en fait un des évangiles. Il y a 4 évangiles dans la Bible. Les évangiles, on les trouve dans le Nouveau Testament. C'est la deuxième grande partie de la Bible. Et les évangiles nous racontent l'histoire de Jésus-Christ. D'ailleurs, le verset qu'on va lire, c'est Jésus qui parle. Et
il est dans un discours extrêmement célèbre, extrêmement connu, bien au-delà de la foi chrétienne, qu'on appelle aussi les Béatitudes ou le Sermon sur la montagne. Et on lit ensemble Matthieu 5, le verset 9. Ça dit la chose suivante, rappelle-toi, c'est Jésus qui parle. « Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils. » J'aimerais te parler pendant un petit moment de devenir un artisan de paix. Je crois que c'est une perspective qu'on a peut-être un peu oubliée au travers de ce qu'on a vécu ces derniers temps. On est peut-être dans une période où on vit confiné, où on vit un peu à la maison, où on vit peut-être replié, où on vit à quelque part une forme de désengagement. On est comme désengagé des choses. On est désengagé du lieu de travail, n'est-ce pas? Au début, c'était marrant, les Zoom parties, au début, c'était les apéros Zoom, mais au bout d'un moment, c'est pas si fun que ça. On est peut-être désengagé dans les relations au travail, on est peut-être même désengagé de son travail. J'ai vu les nouveaux looks pour 2021, c'est le caleçon puis la chemise pour faire semblant d'être habillé, mais en fait, on s'habille même plus. On est comme désengagé des choses, on est distanciation sociale et toutes ces choses-là. Et j'ai envie de te dire, il faut faire attention. Parce qu'en tant que chrétien, on est censé avoir une perspective d'une vie engagée, en fait. Dieu nous invite, et on vient de le lire, à être des artisans de paix. Et il dit même que ceux qui font la paix seront appelés ses enfants. Je ne sais pas pour toi, mais s'il y a un Dieu, puis s'il a envie d'être en relation avec moi, puis s'il a envie de m'appeler son enfant, c'est bien que j'écoute un peu ce qu'il a à dire. Et j'aimerais pour ça regarder avec toi 3 éléments pour devenir un artisan de paix. Parce que je crois qu'on peut l'entendre, on peut le lire, mais c'est autre chose de le vivre. Je commencerai avec mon premier point. Si tu veux être un artisan de paix, tu dois, avoir la paix. Si je te demandais, c'est quoi le sentiment principal qui t'habite en ce moment? Prends un instant, réfléchis à ça. C'est quoi le sentiment principal qui m'habite en ce moment? Est-ce que c'est l'anxiété? Est-ce que c'est l'excitation? Est-ce que c'est le stress, la lassitude? C'est quoi la chose qui t'habite en ce moment? Parce que je suis convaincu qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. Alors, est-ce que tu as la paix? Je crois que cette question, en particulier dans les temps qu'on vit, c'est une bonne question. Est-ce que tu as la paix? Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas, et si tu veux devenir un artisan de paix, il faut que tu aies la paix. Dans la Bible, un autre passage, Jean 14, verset 27, Jésus, le même gars, nous dit « Je vous donne la paix. Je vous donne la paix. » Alors je crois qu'il y a une clé là. Si tu veux la paix, il faut aller vers lui. Si tu veux la paix, il faut aller vers Jésus. Mais je crois qu'il y a autre chose. J'ai 2 enfants, j'ai 4 enfants, waouh, mais j'ai 2 enfants qui marchent, qui bougent, qui font du bruit, puis j'ai 2 enfants qui sont trop petits pour faire tout ça encore. 2 de ces enfants-là, surtout ma deuxième, Azaya, elle m'impressionne. De temps en temps, au milieu de la nuit, elle se réveille pour nous rejoindre dans notre lit. Je ne sais pas c'est quoi le concept, je ne sais pas c'est quoi l'idée, je ne sais pas qui c'est qui lui a donné ça, mais elle vient et des fois, elle veut emmener tout son lit dans notre lit. Ça veut dire qu'elle va prendre, elle a comme une forme de veilleuse, de table de nuit. C'est une petite bougie, t'en fais pas, là, c'est pas une bougie avec du feu, hein, c'est une bougie que tu retournes, ça s'allume, LED. Et elle prend ça, elle prend ensuite ses doudous préférés, elle en a plein de doudous là, mais elle en prend en général 3-4, et des fois elle prend même sa couverture. Et en fait, elle vient et elle prend sa gourde aussi, parce que des fois elle a soif au milieu de la nuit, alors elle a une gourde aussi. Et elle vient avec toutes ces choses, il y a des choses qui tombent par terre, et toi tu te réveilles, tu dis qu'est-ce qui se passe, fais pas trop de bruit, il y a tes petits frères qui dorment, attends, qu'est-ce qui se passe? Et elle dit, je voulais juste venir. Et je pensais à ça parce que je me dis, ok, on veut, je pense beaucoup d'entre nous, on veut la paix. Mais comment est-ce qu'on peut avoir la paix si on a les mains tellement chargées? Qu'est-ce qui t'habite en ce moment? Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur en ce moment? Je pense que bien sûr, on peut aller et on doit aller vers Jésus si on veut la paix. Mais je crois qu'on doit apprendre aussi à déposer les choses qu'on porte. Parce que si tu arrives vers Jésus, les mains chargées, puis tu te dis, donne-moi ta paix, mais il n'y a pas de place en fait. Tu as le stress du travail, tu as l'inquiétude financière, tu as le stress de est-ce que je vais pouvoir faire partie de ces gens qui vont se faire vacciner ou pas vacciner, ou même est-ce que le vaccin c'est une grande conspiration contre le monde et l'humanité. Et tu as toutes ces choses-là, puis Jésus, donne-moi aussi la paix. Puis Jésus dit, mais il n'y a même pas la place en fait. Est-ce qu'on est capable de déposer? On ne peut pas recevoir quelque chose si on a les mains chargées. Alors pose-toi cette question. Qu'est-ce qui charge ton cœur en ce moment? Qu'est-ce que peut-être tu dois déposer? Les soucis, les craintes, les incertitudes. Pendant longtemps, dans beaucoup de courants chrétiens, il y avait une pratique courante, que des fois on a oublié, qui s'appelle le silence.
Puis je pense qu'on doit redécouvrir l'importance du silence. J'ai déjà prêché là-dessus. Parce que quand on demande la paix, je crois qu'on doit apprendre à faire silence. Et quand on fait le silence, d'un coup, on prend conscience des choses qui nous occupent. Puis on peut dire, Seigneur, oui, j'ai envie de ta paix, mais en fait, je veux te laisser ça d'abord. Je veux te laisser ce fardeau-là, Seigneur. Je veux te laisser cette chose qui occupe mon esprit, puis en fait, je ne crois pas que ça vient de toi. Puis je veux te laisser mes questions par rapport à ça, puis je veux te laisser mon incertitude, puis je veux te laisser mes doutes, puis je veux te laisser mes peurs, puis tout ça, Seigneur, je te le laisse. Qu'est-ce que tu dois laisser à Jésus en ce moment, afin de pouvoir accueillir sa paix? Des fois, avec mes enfants, en particulier mes filles, quand elles sont toutes excitées à courir, à tout ça, et je ne sais pas pourquoi. Là, encore une fois, si t'es parent, donne-moi les conseils. Souvent, c'est le soir qu'elles ont envie de faire ça. Souvent, le soir, quand c'est l'heure de dormir, c'est le temps de sauter sur les lits, découvrir ça, machin. Regarde, j'ai fait une roulade, et puis moi, regarde, j'arrive à sauter, puis faire un tour, et puis machin. Et des fois, je fais cet exercice avec mes enfants. Quand il y a trop d'excitation, je leur dis juste, respire. Prends une inspiration, prends une expiration, ne me dis rien. Respire. Puis je pense que c'est des réalités là que je t'ai données en vrac, mais qui sont nécessaires si on veut recevoir la paix. Il faut qu'on commence par ralentir, se calmer, respirer, faire silence. Il faut qu'on dépose les choses qui nous chargent, qui nous occupent, qui sont sur notre cœur, dans nos pensées. Et il faut qu'on reçoive la paix de Jésus-Christ. Puis j'ai envie de te dire, c'est ma première clé. Si tu veux pouvoir être un artisan de paix, tu dois toi-même avoir la paix. Mais on ne peut pas avoir la paix juste comme ça. Là. C'est pas, ok, j'ai la paix, sinon ça se saurait, là, tout le monde serait en paix. On vit dans un monde qui a désespérément besoin de paix. Puis je viens de te donner quelques clés. Jésus a la paix pour toi. Mais il y a des choses que toi, tu peux faire pour la recevoir, cette paix. Ralentis, dépose, reçois. Ralentis, souffle, respire. Dépose, fais silence, lâche, reçois. Ce que la paix que Jésus a pour toi. La deuxième des clés, si on veut devenir des artisans de paix, je crois qu'il y a une deuxième des clés. Et en même temps, c'est simple, là, ce que je t'ai dit, puis en même temps, je crois que tellement souvent on l'oublie. Il faut oser aller là où la paix est nécessaire. On parle d'avoir une vie engagée, d'une perspective d'engagement. Puis je crois qu'on doit réaliser que si j'ai la paix, puis si je veux être un artisan de paix, je dois aller là où la paix est nécessaire. Si tu regardes, puis si tu étudies la vie de Jésus, il y a plein de fois qu'il fait des choses que je ne comprends pas. Et je ne te parle pas des miracles ici, je te parle de la logique de ses déplacements. Il semble aller à chaque fois à un endroit où moi je serais là, fuis. Il y a une foule, il va dans la foule. Il y a une histoire, il y a une agitation. Il sait que les Romains sont contre lui, que les chefs juifs sont contre lui. On va aller à Jérusalem, ce n'est pas du tout le bon moment, là, il ne faut pas y aller. Et il semble aller dans des endroits où il n'y a pas du tout, c'est pas du tout paisible. Lui qui sait tout, il va dans des endroits qui ne sont pas paisibles. Et puis je crois qu'il y a une clé pour nous. Si on veut devenir artisan de paix, on ne peut pas rester dans les endroits où tout va bien, dans les endroits sécures. Il faut qu'on ose aller là où il y a besoin de paix. Je vais t'expliquer. Je sens que au travers des écrans, là, je sens que c'est difficile à comprendre. Je vais te dire la chose suivante, tout d'abord. Si tu sais trouver la paix, et ça c'était le premier point, accueillir la paix, trouver la paix, avoir la paix. Si tu sais trouver la paix, celle que Jésus a te donnée, écoute cette phrase parce qu'elle est clé. La paix qui est en toi sera toujours plus forte que le manque de paix ou le chaos qui est autour de toi. Si tu sais aller vers Jésus pour te nourrir de sa paix, le chaos alentour ne peut jamais t'ébranler. Et je te dis ça parce que trop souvent, on a cette réalité qu'on a la paix, on est content, mais on n'ose pas aller emmener la paix. Or, Jésus nous dit, ceux qui vont faire la paix, ceux qui sont artisans de paix, pas ceux qui vont avoir la paix, ceux qui vont faire la paix. Ma sœur disait souvent, et j'aime trop ça, à quoi bon être le sel si nous restons dans la salière ? À quoi bon être le sel si on reste dans la salière ? C'est une autre image que Jésus utilise d'être sel et lumière. C'est un autre moment clé dans la vie de Jésus où il dit hey, « je vous appelle, vous êtes comme le sel ». Et un peu plus tard, il dit « vous êtes comme la lumière du monde ». Mais à quoi ça sert d'être du sel si tu restes dans une salière ? Et j'ai envie de te dire la même chose, à quoi ça sert d'être rempli de sa paix si le monde qui est dans un chaos ne peut pas bénéficier de ce que toi tu as ? Si tu veux devenir un artisan de paix, il faut que tu sois d'accord d'aller là où il manque de la paix. C'est ça une vie engagée. Hein? Je vais te le dire en d'autres termes. Crois-moi, je le dis avec beaucoup d'amour. Je n'ai que faire de tes posts avec des passages bibliques.
Sur les réseaux sociaux, le passage biblique, machin, voilà, et tout ça. Je vous donne la paix, on aime le monde. C'est que des posts, là. Ça ne change pas le monde. J'ai envie d'une vie engagée. Je n'ai pas envie d'un engagement sur les réseaux sociaux. J'ai envie d'une vie engagée. Est-ce que tu es prêt à aller avec cette paix que Dieu te donne et d'aller là où il n'y a pas la paix? Puis dire, hey, il y a une paix qui est disponible pour vous. Dans des endroits agités, dans des endroits où les gens ont peur, dans les endroits où les gens sont dépressifs. Tu sais, la dépression monte, l'incertitude monte. Si tu regardes les chiffres en ce moment, c'est difficile ce qui se passe. Il y a besoin d'artisans de paix. Mais on ne va pas être des artisans de paix si on reste là où il y a déjà la paix. Il faut qu'on aille là où il manque de la paix. À quoi bon avoir la paix si on ne la transmet pas au monde qui nous entoure? Et comment la transmettre au monde qui nous entoure si on ne va pas là où il y a besoin de cette paix? Une vie engagée, ce n'est pas simplement une vie qui a trouvé la paix. Une vie engagée, c'est une vie qui transmet la paix. Mon deuxième point, si on veut être artisan de paix, on doit aller là où la paix est nécessaire. J'espère que tu me suis toujours. J'espère que tu n'es pas... C'est difficile, là, je n'ai pas de réaction de ta part, donc je ne sais pas, mais je vais continuer. J'ai un troisième et dernier point. C'est peut-être le plus difficile de tous. Il nous faut oser. Oser. Et je crois qu'il y a une nuance qu'on doit réaliser ou découvrir, ou un paradigme dans lequel on doit entrer. On doit arrêter d'être des gardiens de la paix et devenir des artisans de paix. Je le répète, je sens que c'est profond, c'est deep là. On doit arrêter d'être des gardiens de la paix et devenir des artisans de la paix. Il faut qu'on ose. Trop souvent, on est là, moi je sais ce qu'il faut. Moi j'ai les choses qui sont avec. Moi ça va. Ok, arrête et ose transmettre la paix. Je te donne un exemple. Tu croises un voisin et le voisin n'est pas en forme. Et tu fais l'erreur de lui poser cette question lambda, comment ça va? Et lui, encore plus, il fait l'erreur de dire pas super bien. Combien d'entre nous? Ah ouais, ben bonne soirée. Il vient de te dire pas super bien. Mais la vérité, c'est que ça demande beaucoup de courage, n'est-ce pas? De dire, est-ce que tu voudrais en parler? Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose? Je vais te raconter une histoire là. Trop d'enseignements de mes enfants, je m'excuse. C'est elle qui devrait être là en train de prêcher. On était dans l'ascenseur. Cette histoire-là, c'est pas inspiré, c'est une histoire vraie. On est dans l'ascenseur, on est dans la période de Noël, on prépare la période de Noël, confiné, tout le monde est un peu restreint. Et on croise un voisin qui vit seul. Et je demande au voisin naïvement, oh, ça se prépare comment les fêtes de Noël? Et tout, il me dit, ah, tu vois, la famille elle est partie au chalet, moi je suis resté ici, je vais rester seul. Et il me dit, le 25, je vais être seul. Et là, tu sais, je viens d'avoir 2 enfants. Je suis avec ma fille aînée. Et là, ma fille aînée, mais on pourrait aller chez lui. Et là, dans ma tête, je dis, toi, tu ne comprends pas ce que ça veut dire, ça. L'organisation, la logistique. Mais je la regarde et je fais... Et juste avant qu'il sorte, je dis, écoute, on reparle de cette histoire où tu es seul à Noël. Je vais regarder ce que je peux faire. Je rentre à la maison, on discute avec Janet. Et c'était ma fille qui venait de me montrer, tu peux être un artisan de paix, Yves. Tu peux être un artisan de paix. Le gars est seul, le gars ne va pas super bien. C'est une période difficile. Période de Noël pour beaucoup, pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. Souvent, quand on en parle, c'est la fête, c'est la réjouissance. Mais là, j'ai quelqu'un en face de moi qui ne vit pas cette paix, qui ne vit pas cette réjouissance. Puis j'ai ma fille qui me rappelle, je peux être un artisan de paix. Alors, je prends mon courage à 2 mains. Je retourne chez lui, je sonne. Je dis, écoute, le jour là, du 25, on a des choses qui sont organisées, je ne peux pas être là, mais est-ce que ça te dirait que je vienne avec un apéro chez toi? On prend un apéritif ensemble un peu plus tôt. On prend le temps juste de se transmettre un peu d'amour ce jour-là. Ses yeux, incroyables. Mais ça demande du courage. Oser. Oser. Ce n'est pas seulement savoir. Ce n'est pas seulement avoir. Ce n'est pas seulement savoir. Ce n'est pas seulement être au bon endroit. C'est aussi oser. Devenir un artisan de paix, ça va demander ça. Je ne sais pas si toi, tu oses. Ce n'est pas juste un gardien de la paix. Ce n'est pas avoir les grandes théories. Ce n'est pas poster les bons trucs sur les réseaux sociaux, là. Mais c'est devenir un acteur de ta vie. Une vie engagée. Tu te souviens de la perspective d'une vie engagée? Et dans ce début d'année, je sens l'importance de rappeler à chacun le fait qu'on ne veut pas simplement parler d'une foi, on ne veut pas simplement se gargariser avec notre foi, on ne veut pas simplement se faire du bien avec notre foi, mais on veut devenir des artisans de paix.
Et là, si tu étais en place, je sais que tu dirais Amen, tu dirais Come on Yves, c'est trop bon, je suis avec toi. Ou alors tu dirais peut-être je ne suis pas sûr d'avoir ce courage-là, prie pour moi. Mais j'ai envie qu'on vive une perspective qui nous pousse à l'engagement, à une vie engagée. Et encore une fois, pas un engagement réseau social, un engagement vrai, authentique dans le quotidien. On ne veut pas juste théoriquement aimer notre prochain, mais on veut l'aimer de façon pratique. Et là, je sens, dans ton cœur, tu dis « Yes, j'ai envie de sauter avec toi là-dedans, c'est un super projet, c'est une perspective qui m'a manqué, j'ai peut-être oublié cette perspective. » Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi. On a un programme ici à l'église qui s'appelle Love Lausanne. Puis avec ce programme, en fait, on veut vraiment trouver des manières concrètes de pouvoir transmettre cette paix, de pouvoir agir par rapport à cette paix, de pouvoir faire quelque chose par rapport à ça. Alors je vais te proposer de regarder, ils ont préparé une vidéo pour toi, pour te présenter des manières concrètes de devenir un artisan de paix. Love Lausanne est un projet lancé par l'église Home Lausanne dont le but est d'aimer concrètement la ville de Lausanne et ses habitants. Nous souhaitons avoir un impact dans notre ville et voir des situations problématiques disparaître. Jésus a annoncé que son royaume était proche. Il a fait des miracles et il est mort à la croix. Mais il a aussi nourri des gens dans le besoin, redonné une voix aux minorités de son époque et été un agent de la réconciliation. Love Lausanne, c'est notre manière de manifester l'amour du Christ pour nos concitadins de manière concrète. À travers des partenariats avec différents organismes sociaux lausannois déjà existants, mais aussi à travers des projets portés par la communauté Home. Nous désirons que ces différentes actions deviennent partie intégrante de notre vie communautaire et personnelle. Love Lausanne, c'est nous rappeler qu'aimer son prochain n'est pas qu'un slogan. Ce que j'aime à Love Lausanne, c'est que ça nous donne une plateforme pour pouvoir aimer les gens de Lausanne, justement. Dieu m'aime et j'ai aussi compris que Dieu aimait les autres et c'est une manière de leur montrer de manière concrète. Du coup, le projet que j'aimerais vous présenter, c'est la cabane qui est au Flon, à la station de métro, juste à la station du Leb, à l'arrêt du Leb. On aimerait la soutenir parce que ce qu'elle fait, on trouve ça incroyable. Quasiment tous les week-ends, elle est là et elle ouvre ses portes pour juste avoir un espace d'écoute pour tous les passants. Et puis, ça rentre trop dans la vision qu'on a autant à Love Lausanne qu'à Home. Et j'aimerais vous encourager à voir ce qu'elle fait et aussi peut-être à vous impliquer dans ce qu'elle fait, quoi. Du coup, si ça vous intéresse de participer, moi je vous encourage rien que déjà de passer, genre cet après-midi, dimanche 31, ou la semaine prochaine, samedi ou dimanche. Vous allez juste voir qu'est-ce qu'elle fait là. Vous passez à partir de 15h. Et puis, on va vous donner déjà le site en lien, mais c'est aussi possible de vous engager un peu plus et de vouloir faire un petit paquet, soit des biscuits, quelque chose à grignoter, ça l'encourage puis ça l'aide, ou alors pour aider les personnes qui passent là-bas. Vous savez qu'il y a pas mal de sans-abri qui passent par là-bas. Et du coup, préparez une boîte avec des moufles bien chaudes, imperméables, ou des chaussettes en laine, ou les deux dedans, et vous allez là-bas puis vous lui donnez ça. Il y a un lien qui va s'afficher ou qu'on va partager et vous pouvez vous engager à faire ça. Comme j'ai dit, c'est ouvert aujourd'hui, ce sera ouvert la semaine prochaine, donc allez-y et faites une photo du paquet que vous faites et puis après ça on pourra le partager sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez l'envoyer sur notre adresse mail ou directement à des personnes de Love Lausanne que vous connaissez. Mon cœur derrière Love Lausanne, c'est pas seulement de parler de Jésus, mais aussi d'être comme Jésus. Et je pense que pour vivre le royaume, il faut aller à l'extérieur, sortir de sa zone de confort et aimer les autres. Et Jésus, il allait vers les gens qui le comprenaient pas, le ressemblaient pas. Et c'est ça que j'ai envie de faire dans Love Lausanne. En ce début d'année, on a un projet qui est d'envoyer des cartes de vœux à des personnes âgées vivant dans un EMS. C'est une population qui est vulnérable à l'isolement social et ça n'a pas été facile depuis le début de cette pandémie. Donc ce qu'on a envie de faire, c'est de pouvoir les encourager via des cartes de vœux. Pour nous rejoindre dans ce projet, tu peux t'inscrire sur le Typeform en lien. Si tu as à cœur de pouvoir écrire à une personne âgée, que ce soit pour son anniversaire,
Pâques, Noël ou même sans aucune raison particulière, inscris-toi et puis rejoins-nous. Le but ce serait de pouvoir commencer des relations épistolaires afin de les encourager. Alors si je me suis engagée dans Love Lausanne, c'était avant tout pour pouvoir manifester concrètement en fait, un amour dans la ville. Parce que voilà, on organise différentes activités, que ce soit aller nettoyer les locaux de la Marmotte ou aider pour la soupe populaire ou autre. Enfin, c'est assez varié en fait ce qu'on peut proposer. Et donc pour ça, Love Lausanne, j'aime beaucoup ce projet parce que ça me permet vraiment d'agir concrètement, aussi bien pour la justice sociale ou autre. Pour moi, c'est important. Alors, en ce début d'année, on a réalisé des t-shirts. Ils sont en train d'être sur le point d'être réalisés. Et donc, ces t-shirts reprennent donc le logo de Love Lausanne, qui ont été donc faits par Yolande. Tu verras, ils sont vraiment beaux et vraiment stylés. Donc, si tu le souhaites, tu peux nous commander des t-shirts. Aussi pour une certaine manière de donner une certaine visibilité en fait à Love Lausanne. Ça pourrait aussi faire parler ton entourage et développer en fait des discussions avec les gens. Pourquoi est-ce qu'on porte ce t-shirt Love Lausanne? Alors pour te procurer un t-shirt, on aura juste besoin que tu remplisses un Typeform. Tu trouveras le lien normalement dans la barre d'infos. Comme ça, on sait à peu près combien de personnes souhaitent avoir ces t-shirts. Et ensuite, on reviendra vers toi avec des nouvelles informations par rapport à ça. Je te disais devenir des artisans de paix. Et ça semble des projets peut-être vraiment simples en fait. Ça ne demande pas beaucoup. Mais est-ce que tu seras prêt à le faire avec le cœur qui va? Est-ce que tu seras prêt à entrer dans cette démarche? Est-ce que tu seras prêt à dire en fait ce que j'ai reçu, puis ce que j'ai à disposition au travers de ma relation à Dieu? J'ai envie que d'autres puissent en profiter. Est-ce que tu seras prêt à aimer de façon concrète et pas simplement théorique? Est-ce que tu seras prêt à ce que ta foi soit manifestée par des actions et pas uniquement par des posts sur les réseaux sociaux? Encore une fois, ces projets c'est pas fou là, ça ne demande pas des compétences particulières, ça demande un cœur particulier. Puis je crois que c'est une perspective qu'on veut avoir. C'est la perspective juste du chrétien. Là, tous ces éléments de perspective qu'on donne depuis le début de cette année, c'est des éléments de perspective simplement basiques de la vie chrétienne. Mais on veut croire qu'on est appelé à être des artisans de paix. Pas des gardiens de la paix, des artisans de paix. On croit qu'on est appelé à aller là où il y a besoin de paix. Pas simplement à avoir un bon concept, une bonne théorie, puis se retrouver ensemble quand on pourra se retrouver de nouveau le dimanche, puis on est content. Non, non, non. Aller transmettre cette paix là où il y a besoin de paix. Et encore une fois, ça commence par avoir la paix en soi. Avoir la paix dans ton cœur. Alors on va prier, puis on va partir ensemble dans un chant qui dit « Viens toucher ma vie », puis qui nous rappelle ce que Christ a fait pour nous. Mais je crois qu'on doit se rappeler ce qu'il a fait pour nous pour se rappeler ce que nous, on est appelés à faire pour le monde. C'est pas juste « Viens toucher ma vie, Seigneur, toi et moi ». C'est « Seigneur, si tu m'as transformé comme ça, si tu me donnes ta paix comme ça, comment est-ce que je peux devenir un artisan de paix ?» J'ai envie de te relire ce verset qui est très très simple, que tu puisses l'avoir clairement dans ton esprit alors qu'on part dans ce temps de louange, que tu puisses peut-être l'écrire quelque part, que tu puisses t'en rappeler, que ça puisse devenir comme un verset qui t'accompagne tout au long de cette année. Matthieu 5, 9. « Ils sont heureux ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera ses fils, ses filles, ses enfants. » Je priais avec toi. Puis je veux proclamer qu'on va avoir une perspective dans cette année 2021 d'une vie engagée. D'une vie engagée, d'une vie qui se met en action, d'une vie qui ne va pas simplement poster, pas simplement critiquer, pas simplement commenter, pas simplement reposter, pas simplement partager, mais d'une vie qui va agir. Seigneur, moi j'ai besoin de toi pour ça. Viens et donne-moi la paix. Apprends-moi, Seigneur, à lâcher, à ralentir, à déposer, à recevoir ta paix. Apprends-moi, Seigneur, à voir, à identifier là où il manque de la paix et à aller dans ces endroits-là, Seigneur. Je n'ai pas envie d'aller simplement là où tout va bien, j'ai envie d'aller là où ça ne va pas, pour que je puisse être un artisan de ta paix. Et Seigneur, donne-moi le courage, l'audace d'oser être artisan de ta paix. Pardon pour toutes les fois où j'ai été gardien de la paix.
Pardon pour toutes les fois où j'ai voulu, moi, gérer, puis avoir les bonnes idées, puis la théorie. Pardon pour toutes les fois où je n'ai pas démontré ta miséricorde. Seigneur, donne-moi le courage et donne-nous en tant qu'Église le courage d'être des artisans de ta paix. Je te prie pour chaque personne qui a regardé cette vidéo, Seigneur. Je te prie pour chaque personne qui a suivi ce moment avec nous. Pour chaque personne qui a été confirmée, qui a été peut-être challengée par ce qu'on a partagé. Que ton amour puisse toucher leur cœur maintenant. Et qu'ils puissent se sentir poussés par ton Saint-Esprit à devenir des artisans de ta paix. Je veux prier aussi, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne sont pas sûres. J'ai posé cette question, qu'est-ce qui habite ton cœur en ce moment? Toutes les personnes qui sont habitées peut-être par la crainte. Toutes les personnes qui sont habitées par les questions, par l'incertitude, par l'inquiétude. Si c'est ton cas, il y aura des gens après qui vont se tenir disponibles, qu'on pourra prier pour toi. Fais-nous savoir ce désir. Mais maintenant, je veux prier, puis je veux croire que le Saint-Esprit peut te toucher maintenant, puis te donner une paix surnaturelle. Si je crois dans un Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, si je crois dans Jésus qui est vivant encore aujourd'hui puis qui dit « je vous donne ma paix », je crois qu'il peut te donner la paix maintenant. Dans ce que tu es en train de vivre, dans ce que tu es en train de traverser, une perspective rafraîchie et renouvelée. Alors Seigneur, viens toucher nos vies. Merci pour ton amour pour chacun d'entre nous et qu'on puisse devenir tes enfants, des artisans de ta paix. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme, tu as toute mon attention, fais-moi entendre ta voix, je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher ma vie à nouveau. Comme le soleil à l'aurore, comme la brise dans la nuit, ta paix me restaure, tu me donnes la vie. Il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection, non, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi, mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Oh, 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 À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur.
j'ouvre mon cœur à jamais. Donc j'ai ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des âmes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Oui, tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Yes, j'espère vraiment que vous avez pu passer un bon moment, un bon temps de louange dans la présence de Dieu. Et merci beaucoup à l'équipe Louange qui nous a emmenés dans ce temps avec notre Père. Et j'espère vraiment que vous avez pu vous connecter avec lui et apprendre un peu plus sur qui il est et juste découvrir un peu plus sur la facette de qui est Dieu. Je vais terminer cette célébration en vous annonçant en fait justement quelques annonces. Les annonces, c'est toujours un moment important pour moi parce que ça montre juste en fait que l'Église est active, qu'il se passe des choses et qu'on a envie, malgré tout ce qui se passe avec le Covid, qu'on a toujours envie de rester connectés les uns avec les autres parce qu'on croit que c'est ce que Dieu nous demande de faire. Du coup, la toute première annonce, et en fait elle est en lien avec toutes les annonces que je vais dire, c'est que
pour tout ce que je vais dire, il y aura des liens dans la description. Donc, il suffit d'aller dans la description de la vidéo pour pouvoir vous inscrire ou avoir les informations qu'il faut. Donc, voilà, comme ça, vous avez l'info dès le début. C'était la toute première annonce. La deuxième, restons connectés. Restons connectés, c'est le moyen, je crois que c'est assez dit dans le nom, de rester connectés justement les uns avec les autres. Il y aura un petit formulaire qu'on peut remplir pour savoir si on a envie de connecter avec un responsable de l'église, d'avoir un coup de téléphone. Si on a des questions aussi, c'est une manière de poser les questions et d'apprendre un peu plus sur qui est Home, découvrir cette communauté. Du coup, si tu te poses des questions, si vous vous posez des questions sur Home, n'hésitez pas à aller sur cet onglet-là. La deuxième annonce, c'est les City Groups. Les City Groups, c'est une trop bonne nouvelle. C'est un moment que j'aime vraiment beaucoup. C'est un peu nos groupes de maison, en fait, si vous êtes peut-être plus familier avec ce terme-là. Pendant plusieurs semaines, on vit un moment en communauté avec 4, 5, peut-être 10 personnes. On discute, on partage des moments ensemble et on apprend un peu plus sur Dieu et sur une thématique plus précise. Et les City Groups vont reprendre le 15 février. Et vraiment, moi, j'ai envie de t'obliger, mais je ne vais pas t'obliger, mais j'ai envie vraiment de vous encourager à vous inscrire pour ces City Groups. Il faut s'inscrire, c'est vraiment très important. Et pour ça, rien de plus simple, soit dans la description de la vidéo, soit sur notre site internet, ou bien dans la description de notre compte Instagram. Et vraiment, inscrivez-vous, ça va vraiment être de la folie. Prochaine annonce, le Welcome Corner. Le Welcome Corner, c'est un moment, encore une fois, pour connecter, pour apprendre un peu plus des gens, qui sont les gens de la communauté et tout. C'est un moment qui se passe après la célébration, juste après là, aux alentours de 11h. Connectez-vous, ce sera en format Zoom. On peut échanger ensemble, discuter sur ce qu'on a appris durant la célébration, dans le message, dans le temps de louange, tout ça. Et juste voir aussi des nouveaux visages, des visages qu'on ne connaît pas trop. Du coup, si tu veux découvrir des personnes de l'Église, fonce au Welcome Corner. Dernière annonce. La semaine prochaine, on aura un temps de Sainte Seine. La Sainte Seine, pour ceux qui ne savent peut-être pas ce que c'est un moment de communion avec Dieu. C'est de se rappeler qu'il est mort pour nous, qu'il s'est sacrifié pour nous, mais surtout qu'il a vaincu la mort à la croix et qu'il est ressuscité. Et on veut se rappeler de cette bonne nouvelle, de la victoire de Jésus à la croix. Et c'est pour ça qu'on prend un moment de Sainte Seine. Alors pour la semaine prochaine, si tu veux vivre ce temps avec nous, prépare un petit jus de raisin, prépare aussi un petit morceau de pain, une petite biscotte, ce que tu veux. Si tu es même extrêmement courageux ou courageuse, prépare même du vin dès le matin si tu veux faire ça de cette manière. Et on pourra prendre ce moment de Sainte Seine tous ensemble en communauté. Il ne me reste plus qu'à vous dire bon dimanche ou bonne semaine si vous regardez cette vidéo dans la semaine. Merci de nous avoir suivis et à tout bientôt. Soyez bénis.